Merci beaucoup, Monsieur Parette. On va passer tout de suite la parole au professeur Chéri. Bon, je peux m'asseoir ici pour parler. Bon. Bon, et je vais m'inspirer des deux présentations de manière à pouvoir présenter mes idées, c'est-à-dire oui, réagir par rapport aux deux présentations. Donc, moi, ce que je regrette tout souvent et dans les présentations, c'est que on accorde 15 minutes pour présenter les sujets. Après 15 minutes, rien ne se passe. C'est-à-dire les sujets ne sont pas discutés dans les écoles, les professeurs ne les reprennent pas. Ensuite, tout est à dire, on oublie tout. Alors qu'il faut des gens qui les comprennent, qui les approfondissent, de manière à pouvoir passer à un autre niveau, comme engager des politiques autour des idées. Donc, comme vient de le dire M. Parette, il parle de classe moyenne. Mais on sait bien qu'il n'y aura pas de classe moyenne sans idées. La classe moyenne, c'est au niveau de la réflexion dans les sciences sociales, la réflexion dans les sciences de la nature, c'est-à-dire les sciences de l'ingénieur, tout ça. C'est ce qui va être appliqué dans les différents domaines de l'économie et qui va permettre d'être compétitif par rapport à l'extérieur et de créer la classe moyenne. C'est-à-dire, si on n'a pas des citoyens, si les universités n'enseignent pas en fonction, et je dirais, du potentiel du pays, on n'aura pas les connaissances. Et si on n'aura pas aussi les citoyens pouvant discuter avec les dirigeants, on aura l'administration qui possède la connaissance. Et si l'administration possède la connaissance, on n'aura pas le classe moyenne. La classe moyenne, il y a des indicateurs. Moi, je souhaite que vous ajoutiez un indicateur. C'est la capacité, je dirais, de créer de la connaissance et aussi des savoir-faire dans tous les domaines de la vie sociale qui seront appliqués et qui donneront lieu à des politiques. À ce moment-là, on fait émerger des gens qui ont de la compétence et qui peuvent aussi concurrencer par rapport aux entreprises extérieures. Sinon, on n'aura pas de classe moyenne. Donc, il y a des conditions, même politiques, pour avoir la classe moyenne. C'est-à-dire la capacité des différents secteurs d'activité, des gens des différents secteurs d'activité, de discuter avec les dirigeants. Donc, ici, dans ce contexte-là, voici le problème qui se pose. C'est-à-dire, moi, j'estime qu'on n'a pas une université en Haïti qui puisse soutenir le développement économique en Haïti. C'est-à-dire, quand on dit université, on dit des professeurs qui reprennent les réflexions et qui voient les faiblesses et aussi les bons côtés des réflexions et qui puissent aller en avant pour dire, en tant qu'étudiant, si vous voulez appliquer, qu'est-ce que vous allez faire de nouveau? Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Comment il faut corriger? C'est à ce moment-là qu'il va y avoir appropriation des idées au niveau de la société et aussi création de nouvelles possibilités et aussi de nouvelles possibilités de richesse. Donc, je laisse un peu la présentation de M. Barrette pour parler de gouvernance. Par exemple, quand on dit gouvernance dans les sociétés contemporaines, à dire que l'on prenne les grandes sociétés, les sociétés très développées ou les anciennes sociétés, on dit la protection des moyens d'existence de la population. Quand on dit moyens d'existence, ça signifie que mode de vie. Il y a un mode de vie qu'il faut l'État doit protéger. Il y a aussi les valeurs que l'État doit protéger. Donc ici, c'est-à-dire les moyens d'existence, il faut les protéger. Ensuite, il faut protéger le patrimoine collectif. Et pour protéger le patrimoine collectif, il y a un ensemble d'idées, de réflexions et aussi l'éducation qui est mise en marche pour, je dirais, améliorer et protéger le patrimoine collectif. Ça veut dire, si vous parlez de développement du secteur privé, il faut dire comment le secteur privé participe à la production de richesses et aussi devient le réceptacle pour produire la richesse et aussi pour les augmenter. Et quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre pour les augmenter. C'est qu'en Haïti, on n'a jamais eu, par exemple, cette relation secteur privé-secteur public parce que depuis un certain temps, disons depuis 1946, le pouvoir en Haïti est organisé autour de la réparation des torts. Ce sont les torts qu'on répare. On ne crée pas de biens collectifs. C'est-à-dire qu'on répare les torts, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ont déjà à qui il ne faut pas donner, ou bien il y a des partisans à qui il faut donner, qui n'ont pas qu'il faut donner. Donc on ne crée pas de biens collectifs. C'est pourquoi, que ce soit au niveau de la connaissance et au niveau des infrastructures, il n'y a pas de création de biens collectifs. Ensuite, il n'y a pas de création de biens collectifs. Donc, à ce niveau-là, il est difficile de pouvoir avancer.
c'est-à-dire que d'avoir avancé. Ensuite, les politiques aussi, c'est-à-dire les partis politiques, ne se prononcent pas à la fois sur les idées des citoyens, visant à la création des biens collectifs, ni aussi sur les idées montrant comment faire avancer la société. Parce que le pouvoir est organisé autour du partage. Ce que le lecteur Jacques lui-même a parlé, la captation des richesses, la captation du pouvoir. Le pouvoir est organisé autour de la captation des richesses. Ensuite, si on parle aussi des institutions, c'est-à-dire quand on parle d'institutions en Haïti, il y a un problème. C'est-à-dire, on ne met pas en avant l'ensemble des institutions non étatiques et aussi de la société civile qui permet à la société de fonctionner. C'est-à-dire, quand on parle d'institutions, on parle du Parlement, on parle des organes de contrôle, on parle du système judiciaire, on parle du pouvoir exécutif. Mais il y a un ensemble d'autres institutions qui font fonctionner la société, dont on ne parle pas. C'est-à-dire, on s'occupe seulement de l'État, de la sphère étatique, en oubliant la société. Quand on dit la société, par exemple, on parle d'institutions, on parle aussi de la famille, des liens entre la famille et le pouvoir. On parle aussi de la connaissance et de l'université, c'est-à-dire comment l'université est organisée de manière à produire de la connaissance et aussi comment l'université forme aussi à la fois les cadres et aussi forme aussi les dirigeants. On parle aussi du capital qui est aussi une institution. Quand on dit capital en tant qu'institution, je vais rentrer ça à M. Paret, c'est qu'en Haïti, le capital n'est pas une institution. C'est pour moi en tant qu'économiste. Je ne sais pas pour les financiers, ce n'est pas une institution. Quand on dit institution, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne disparaît pas. C'est quelque chose de durable. C'est-à-dire quand on dit institution, par exemple, capital comme institution, on dit qu'il y a un investissement et tout est fait de manière à que l'investissement soit rentable. Et ensuite, il y a un remboursement de l'investissement, le capital se reproduit. Quand on dit aussi institution, on parle aussi de la connaissance. Quelle institution? C'est-à-dire que les sociétés, en général, se reproduisent avec leur connaissance. Or, en Haïti, moi, si j'enseigne, il n'y a pas un professeur qui va reprendre mes idées, même pour les améliorer, même pour les critiquer. C'est-à-dire que je suis une personne qui disparaît dans la société. Ça veut dire quand par exemple, le cultivateur qui produit ne produit pas de connaissances. C'est-à-dire on va laisser tout ce savoir-faire de côté pour produire d'autres connaissances. C'est-à-dire en Haïti, il n'y a pas de connaissances. Quand on dit une société qui n'a pas de capital, c'est-à-dire qui n'a pas de connaissances, ne peut pas se reproduire, ne peut pas avoir une économie moderne. C'est-à-dire que l'économie moderne repose sur le fait que la connaissance s'améliore, la connaissance est reprise dans les universités, elle est discutée au sein du secteur privé, ensuite les pouvoirs publics en tiennent compte pour pouvoir faire des politiques. Or ici, la connaissance en Haïti, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire à quel niveau on est en termes d'agriculture, à quel niveau on est en termes de connaissances, par exemple, sur la gestion des collectivités locales, à quel niveau on est en termes de connaissances en informatique, ça ne se dit pas. Parce qu'il n'y a pas un barème qui est fixé pour dire on est arrivé là comme patrimoine, donc il faut améliorer ce que l'on a de manière à pouvoir avancer. Donc ces institutions sont presque inexistantes dans l'économie haïtienne. Et ensuite, la protection sociale. Bon, ça, on n'en parle pas. C'est pas la protection sociale, c'est une institution. Comment, au cas où il y a un problème, comment l'individu a un problème et à quelle autorité il peut se référer pour résoudre un problème. Donc, il n'y a pas de protection sociale. Les droits de propriété aussi ne sont pas encore reconnus. Tout ceci, c'est-à-dire les fondements même de la civilisation actuelle sont presque inexistantes dans la société haïtienne. Ensuite, il y a aussi comment l'État va se démultiplier à travers le territoire. Donc, on n'a pas de règles pour dire comment l'État qui est présent pour Port-au-Prince va se reproduire, que l'on soit à Pétionville, que l'on soit, par exemple, au Gonaïve, que l'on soit au Caille ou bien que l'on soit à Miragouane. Donc, il n'y a pas ce principe pour démultiplier l'État. Donc, c'est-à-dire les fondements même de l'État sont inexistants. Mais tout le temps, on parle du pouvoir judiciaire, on parle du contrôle, on parle du Parlement. Et ensuite, les médias. C'est aussi l'institution. Comment les médias devraient se comporter par rapport à la société, quel devrait être leur comportement par rapport à la connaissance, par rapport au secteur privé, ça. Mais ce que l'on voit, par exemple, dans les médias, on répète toutes les nouvelles qui parlent de manière négative de la société, sans parler de celles qui parlent des valeurs positives de la société. Donc, à ce niveau-là, la société disparaît.
Ensuite, moi, il y a le dernier point, c'est le cadre réglementaire. Moi, ici, pendant longtemps, par exemple, de 2004 à, je dirais, à aujourd'hui, on a assisté à beaucoup de réformes du cadre réglementaire. On a dit, bon, et on constate que la situation empire. Donc, où est le problème? Donc, voici, les gars, une question à se poser. Ne c'est que là, en observant, par exemple, l'application du cadre réglementaire, que l'on prenne Code des marchés publics, que l'on prenne les lois et les institutions de contrôle, on constate que les gens qui appliquent, et je dirais, c'est le cadre réglementaire, ne sont pas motivés pour appliquer la loi. C'est-à-dire, il y a un problème même au niveau de l'éducation. Pour être motivé, il faut être informé plus que le niveau où l'on intervient. Par exemple, si on veut, je dirais, si on travaille dans le secteur culturel, pour être motivé, pour appliquer les différents principes du secteur culturel, il faut savoir quel est le lien qui existe entre le secteur culturel et la société. C'est à ce moment-là qu'on est motivé pour bien faire. Mais si on ne se réfère pas à la société pour savoir quel est le lien pouvant exister entre le secteur culturel et la société, donc on n'est pas motivé. On ne sera pas motivé. On va rechercher uniquement, par exemple, ses intérêts personnels en appliquant la loi, mais on ne va pas appliquer. Si on n'est pas motivé pour savoir, si on est dans les infrastructures, on n'est pas motivé et pour faire avancer la société, on est seulement intéressé à son poste ou bien à son travail, donc on ne mettra pas en place les infrastructures. Donc la motivation, c'est là. Où est-ce qu'on crée la motivation? C'est au niveau de l'université. C'est au moment où les jeunes, par exemple, apprennent les connaissances et aussi font des exercices sur les connaissances, c'est-à-dire qu'ils apprennent à être motivés parce qu'ils savent demain, ils doivent accomplir des choses qui sont supérieures par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, si au niveau de l'université, on n'enseigne pas la connaissance, on n'enseigne pas comment bien faire et mieux faire, pour que les gens soient satisfaits, non pas de leur intérêt personnel, mais du fait qu'il faut avancer la société, ils ne seront pas motivés. Ce qui signifie qu'il y a un gros déficit même en Haïti, au niveau même, par exemple, de l'université. C'est-à-dire les universités n'enseignent pas aux jeunes Haïtiens comment devenir motivés, comment mieux faire, comment aider la société à avancer. Donc, les universités donnent des diplômes pour occuper des positions et non pas des connaissances de manière à faire avancer la société et tout en se construisant sur le plan individuel. Donc, il y a un problème. Donc, maintenant, comment on peut faire? Donc, ici, j'ai écouté les deux conférenciers. Donc il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui est possible actuellement dans l'économie haïtienne en termes de possibilités par rapport au marché mondial. Qu'est-ce qui est possible? Donc, on peut voir ce qui est possible et adapter comment adapter ce que l'on fait par rapport à ce qui est possible. C'est une première possibilité. Il y a aussi l'autre aussi, il faut construire les institutions. Il faut intervenir à tous les niveaux où les institutions de la société civile sont dysfonctionnelles pour pouvoir les corriger. Et pour cela, il faut des réflexions, il faut de la recherche, il faut aller plus que ce que l'on sait. C'est-à-dire parce qu'on n'applique pas uniquement ce que l'on sait, on applique parce qu'on a un idéal qui est plus élevé par rapport à ce que l'on fait. Si cet idéal n'est pas construit au niveau de l'université, donc on ne peut pas avancer. Donc il faut ce compromis-là entre, je dirais, le présent et l'idéal à construire de manière à pouvoir sortir de la situation actuelle. Merci.